Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Donc, on rentre, comme vous le savez peut-être, dans une semaine un peu particulière qu'on appelle traditionnellement la Semaine Sainte. Et cette semaine va nous conduire jusqu'au week-end prochain, qui sera Pâques. Et chaque année, beaucoup de chrétiens partout dans le monde se souviennent de ce temps marquant dans l'histoire de l'humanité. Et ce matin, on va s'attarder sur le début de cette semaine, qui est, je dirais, aujourd'hui, le dimanche des Rameaux. Alors, on va lire... Excusez-moi, je prends ma Bible. Voilà. Alors, je vous propose d'ouvrir dans Matthieu 21. Donc, il y a plusieurs... cette histoire est racontée dans plusieurs évangiles. Et souvent, on prend celui de Matthieu, qui est assez complet. Et donc, on va lire Matthieu 21, des versets 1 à 17. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait : « Qui est celui-ci » La foule répondit : « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit : « Il est écrit : ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple : « Hosanna au fils de David !» Ils leur dirent, donc les principaux sacrificateurs, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » C'est le psaume 8. Donc, ce passage assez connu parle donc de l'entrée de Jésus d'une manière très particulière dans Jérusalem. Et ce n'est pas juste un moment festif. Et oui, c'est festif, mais ce n'est pas juste ça. D'accord ? Ce n'est pas une parade improvisée. Les gens qui acclament ne comprenaient pas encore pleinement le sens de ce qui se passait. Mais pour Dieu, cette entrée dans Jérusalem était parfaitement orchestrée. Je dirais même que c'était un plan stratégique du plan de salut de Dieu. Et du coup, j'aimerais donner un peu un contexte de cette entrée de Jésus dans Jérusalem en mentionnant 3 petits points. Le premier, c'est qu'il y avait la promesse d'un sauveur.
Si on remonte au premier livre de la Bible, dans Genèse 3, verset 15, après la chute d'Adam et d'Ève par le serpent, Dieu promet un descendant qui écrasera la tête du serpent et que le serpent, lui, blessera le talon du descendant. Je lis le verset, c'est Dieu qui dit au serpent, donc au diable, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc pour expliciter, si on n'avait pas encore compris, le descendant dont Dieu parle là, c'est Jésus. Et la mort et la résurrection de Jésus qu'on va célébrer la semaine prochaine, c'est un peu le moment où est en train de s'accomplir ce que Dieu a dit au serpent au tout début. Blesser le talon, ça suggère une blessure réelle, mais elle n'est pas mortelle. Écraser la tête, c'est un peu plus hardcore. La tête, si on dit que c'est un peu le centre vital, tu l'écrases, c'est un coup fatal. Et du coup, écraser la tête, c'est le symbole d'une victoire totale sur le mal. Donc, sans en dire trop sur la semaine prochaine, blesser le talon représente la croix et l'écrasement de la tête, c'est la mort et la résurrection de Jésus qu'on va célébrer la semaine prochaine. Donc imaginez dès le début, juste après, dès le début, à la création du monde, la venue de Jésus était prévue. Ce n'était pas un accident. C'est la conséquence du plan parfait de Dieu pour sauver l'humanité. Et pour nous qui vivons 2000 ans, un peu plus de 2000 ans après cet événement, on peut voir que le mal est encore réel. Ça blesse. Mais ce qui est chouette, c'est que ce mal est déjà vaincu à la racine. Il n'a pas le dernier mot. Et donc moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est que la Bible n'est pas une série d'histoires, mais elle raconte une seule histoire au travers de toute la Bible, au travers de tous les livres, comment Dieu vient nous chercher. Promesse d'un sauveur. Deuxième point. Entre ce moment de Genèse 3,15 et l'arrivée de Jésus, il s'en est passé du temps. Et pendant ce temps-là, il y avait des prophètes, et des prophètes donnent des... Voilà, on suit. Donc, Ésaïe, c'est un exemple, Michée, Zacharie, eux parlaient d'un roi humble, d'un Messie serviteur, d'un sauveur qui viendrait non pas par la force, mais pour transformer le cœur des hommes et des femmes. Quand je dis des hommes, c'est avec un grand H. On l'a chanté ce matin, merci pour le choix des chants à l'équipe, c'était vraiment très à propos. Et on regardera quelques versets plus tard, dans l'Ancien Testament, de ces prophéties qui étaient données de la venue de Jésus. Et donc on avait la promesse, on avait des rappels, et il y avait les gens qui attendaient. Le peuple d'Israël qui, lui, attendait un roi. Leur attente au peuple, parfois était alignée, et beaucoup d'autres fois n'étaient pas forcément alignée sur ce que la réalité allait être de la venue de Jésus. Ils attendaient probablement un roi politique, un libérateur militaire. Mais Dieu préparait un roi qui sauve autrement, par l'amour et le sacrifice. Et donc ici, la promesse, les prophéties, cette attente, plus ou moins alignée, tout converge. Jésus est en train d'entrer dans Jérusalem en vue d'une situation difficile pour lui, qui est de mourir. Et du coup, ce triomphe, de la manière dont Jésus rentre, eh bien, c'est le début d'un chemin donc vers la croix,
vers le moment où Jésus va accomplir donc cet événement le plus important de l'histoire. Et il fait ça d'une manière exceptionnelle. Pourquoi est-ce qu'on va s'attarder quelques instants là-dessus et on va développer un peu après? Parce que cet événement de Jésus qui entre dans Jérusalem nous parle de qui est Jésus. Il nous révèle le type de roi que Jésus est. Et parce que ça nous prépare à comprendre la croix et la résurrection. Cette entrée n'est pas une fin en soi, mais le prélude à la croix. Imaginez aujourd'hui un chef d'État qui arrive pour un événement international. Si vous le voyez arriver en hélicoptère avec une cohorte de sécurité, vous ne serez pas choqué. C'est normal, il faut qu'il soit protégé. Jésus, lui, il choisit un âne. Il montre que son royaume n'est pas basé sur le pouvoir visible, mais sur l'amour et le sacrifice. Et aujourd'hui, c'est exactement l'invitation que j'aimerais nous faire ce matin, c'est accueillir ce roi humble dans notre vie. Lui est venu pour mourir afin que nous puissions vivre. Donc, un point sur lequel j'aimerais m'attarder un petit peu plus ce matin, c'est parler de la royauté de Jésus, la royauté de Jésus à travers le temps. Et quand on parle de Jésus comme roi, c'est pas juste une idée symbolique. Il y a une chose qui est intéressante de comprendre, c'est que sa royauté ne se limite pas à un moment précis. Elle traverse l'histoire. Donc, je vous ai donné l'exemple de tout à l'heure, les 3 points, la promesse, les prophéties, l'attente. Sa royauté était annoncée. Sa royauté s'exprime aujourd'hui. Et sa royauté s'accomplira pleinement dans le futur. Et des fois, on a un peu du mal à saisir ça, et donc je vais m'attarder un petit peu dessus. D'abord, on va parler dans le passé. Un roi attendu, mais souvent mal compris. Si vous prenez des notes, ça peut être le bullet point 1. Quand on lit dans l'Ancien Testament, et tout à l'heure je vous disais qu'on allait lire 2-3 passages des prophéties qui étaient données, on va commencer ça maintenant. Le peuple d'Israël, lui, était baigné dans cette culture, dans cette tradition d'entendre qu'un roi allait venir, un roi libérateur. Et le premier, on peut lire dans 2 Samuel 7, versets 12 et 13. 2 Samuel 7, versets 12 et 13. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité avec toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermerai pour toujours le trône de son royaume. » C'est une promesse là qui est faite à David. Si on va dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6, pardon, c'est un petit peu dégueu de lécher le doigt, n'est-ce pas? Ouais. Je me laverai les mains tout à l'heure. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc c'est un roi là qui est en train d'être annoncé par Ésaïe, qui est quand même assez différent certainement de ce que le peuple attend. Et on va lire un dernier, c'est Zacharie 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Bim! C'est ce qu'on a lu ce matin. C'est le passage qu'on lit dans Matthieu 21. J'ai vu vos têtes se lever là.
Et du coup, le peuple d'Israël, sous l'occupation romaine, peut-être que même cette attente était encore plus intense. Hier soir, Naomi, elle m'a donné la bonne idée qu'on regarde l'épisode dans The Chosen, justement de cet événement. Et c'est une mise en scène assez intéressante à observer, les différentes tensions qu'il y a entre les religieux, entre l'Empire romain. Et le peuple était là, voilà, pris de toutes parts. Et il y avait cette souffrance qui voulait ce libérateur. Et du coup, il pouvait très bien naturellement imaginer quelqu'un qui allait venir un peu à l'image d'un empereur romain, mais en mieux. Mais Dieu annonçait un roi humble. Il annonçait un serviteur. Il annonçait un sauveur du péché. Et donc, il y a là vraiment un décalage. Imaginez, vous avez votre téléphone qui est en fin de vie, en vraie fin de vie. Il vous faut le changer. J'ai dit un téléphone, mais c'est peut-être un smartphone. Vous le commandez, vous allez en ligne, vous allez sur n'importe quel site, d'occasion ou pas. Vous le recevez. C'est excitant, vous allez l'ouvrir, vous allez le déballer, vous allez le configurer. Mais quand vous ouvrez le colis, il y a un livre. Vous êtes peut-être un peu déçu. Mais, en fait, vous dites, bon, je regarde quand même ce livre, et vous réalisez que ce livre, il change votre vie, pour je ne sais quelle situation, d'accord ? Donc c'est un peu comme ce que Karine disait tout à l'heure, c'est que le problème n'est pas tant le cadeau, mais peut-être notre attente. Et aujourd'hui, ce que Karine disait tout à l'heure, on a souvent tendance à dire « Dieu, aide-moi dans telle ou telle situation ». Je ne dis pas que c'est pas bien, et c'est pas ce que Karine a dit. Mais souvent, Dieu va répondre par « Je veux d'abord changer ton cœur ». On l'a chanté ce matin. Il veut nous transformer de l'intérieur. Et donc, il ne répond pas toujours à nos attentes, mais il va répondre à nos besoins les plus profonds. Donc ça, c'est un peu une description de la royauté de Jésus dans le passé. Dans le présent, bullet point numéro 2, un roi humble, patient, qui règne avec grâce. Donc Jésus règne maintenant. Mais soyons honnêtes, Jésus n'a pas un palais visible. Il n'a pas une armée visible. Il n'a pas l'arme nucléaire. Il n'a pas de parti politique. Mais pourtant, il règne. La semaine dernière, c'était le 2e tour des élections municipales. Et je vous laisse imaginer si quelqu'un avait affiché dans son programme « Aimez vos ennemis, pardonnez, servez les autres, soyez humbles », franchement, je ne suis pas sûr qu'il soit encore là au 2e tour. Il aurait peut-être été déjà dégagé au 1er tour. Mais pourtant, c'est exactement comme ça que Jésus règne. Donc je rigole, mais je rigole pas en même temps, d'accord ? Je suis sérieux. Sa royauté aujourd'hui, elle est douce. Il n'écrase pas. Sa royauté aujourd'hui, elle est patiente. Il nous laisse le temps. Sa royauté aujourd'hui, elle est accueillante. Il nous reçoit en tant que pécheurs. Sa royauté aujourd'hui est transformante. Il change les vies de l'intérieur. Il ne force pas la porte, il frappe. Ça, c'est une référence à Apocalypse 3.20. Je vais le lire, ça me donne toujours des frissons quand je le lis. C'est Jésus qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, pendant des années, tu peux ignorer Jésus. C'est le temps pour le faire. S'il y a un temps pour le faire, c'est maintenant. Tu peux l'ignorer. Et pourtant, lui continue de t'aimer. Lui continue de t'appeler. Lui continue de patienter. Quel roi ferait ça ?
Un roi humain dirait « tu refuses, très bien, next ». Jésus, lui, dit « reviens ». Donc pour nous, aujourd'hui, 2000 ans après, on est dans une période exceptionnelle. Enfin, depuis ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il revienne, on est dans une période exceptionnelle qui est un temps de grâce. Et ce temps de grâce n'est pas sans importance. C'est un temps où des décisions nous sont offertes. Est-ce que je reconnais Jésus comme roi ? Est-ce que je lui obéis ? Est-ce que je lui fais confiance ? Et mon troisième point, avant de passer à la suite, c'est dans le futur, on a un roi glorieux et incontestable. La Bible nous dit que Jésus va revenir. Donc il est venu il y a un peu plus de 2000 ans. Il a fait ce qu'on est en train de se souvenir et qui est marquant dans notre vie. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas sur un âne. Écoutons la vision de Jean dans Apocalypse 19, des versets 11 à 16. Donc ça, c'est Jean qui parle, d'accord ? Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Ce retour-là, les amis, il va être visible, il va être puissant, il va être incontestable. Probablement un peu plus proche de ce que le peuple d'Israël ou même nous, on pourrait attendre aujourd'hui. Mais ce retour-là, de cette manière-là, c'est quand seul Dieu le sait quand ce sera, et ce sera pour ce moment-là. Donc aujourd'hui, je reviens un peu comme je disais tout à l'heure, quelqu'un peut dire « je ne crois pas en Jésus » ou « je ne veux pas de lui ». C'est possible, pour l'instant. Mais un jour, comme on le voit là dans cette description de Jean, tout le monde verra clairement qui il est. Et ce ne sera plus une question d'opinion. Ce sera une réalité évidente. Et je dis vraiment pas ça pour faire peur. C'est simplement pour mettre en contraste et nous montrer l'importance de la royauté de Jésus aujourd'hui. Donc maintenant, j'aimerais regarder à 4 manières dont Jésus déclare sa royauté. D'accord ? 4 manières dont il déclare. Donc là, on a regardé un peu de façon générale sa royauté dans le passé, le présent et dans le futur. Et puis ce matin aussi, il y avait, je sais plus, c'était peut-être Nishma qui parlait de quand Jésus va revenir, l'Église et Jésus, les noces pour l'éternité, une fête. C'est absolument génial. Hein. C'est pas juste le fait Jésus revient, mais il y a quelque chose d'incroyable qui se passe par la suite. Donc, Jésus déclare premièrement sa royauté en entrant sur un âne. Et c'est pas un détail. C'était un choix intentionnel de Dieu. Alors j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est un fake, mais vous me le direz, mais c'est que à l'époque, lorsqu'un roi rentrait à cheval dans une ville, c'était plutôt pour déclarer la guerre. Alors qu'un roi qui venait sur un âne, c'était en signe de paix. Et quand on pense au Dimanche des Rameaux, on pense beaucoup donc à cette scène où Jésus rentre et où il y a tout le peuple qui ont des branches et qui déposent leurs vêtements devant Jésus. Donc les gens déposent leurs vêtements sur le chemin et ils coupent des branches pour les étendre devant Jésus.
Et on pourrait se dire, ouais, c'est sympa, c'est une sorte de tapis rouge version nature. Mais ce geste, il est très fort. D'abord, les vêtements. Déposer son manteau devant quelqu'un à l'époque, c'était un acte d'honneur et de soumission. C'est-à-dire que quand il faisait ça, c'était un peu comme « je reconnais ton autorité, je me place sous ton règne ». Et le manteau n'est pas un détail parce que c'est quelque chose de personnel, quelque chose de précieux. Est-ce que vous pouvez chacun sortir vos téléphones portables ou vos tablettes ? C'est bon, vous êtes tous sortis? Montrez-moi. Ok. Est-ce que vous pouvez les déposer ici? Allez, allez. Ah, j'en vois pas beaucoup, hein. Il y a moins de téléphones que de nombre de personnes. Allez. J'ai envie de vous marquer les esprits. Est-ce que tout le monde l'a mis? On prend plus de notes pour l'instant. Alors vous allez vous dire, il se prend pour qui? Il va se prendre pour Jésus sur un âne. Donc je suis en chaussettes, ça représente Jésus comme un âne. Et il avance. Et voilà. Chacun a mis ses trucs, tu vois. Et Jésus y passe. Ça, c'est en quelque sorte déposer vos manteaux. Vous pouvez récupérer vos portables. Merci. Là, je suis sûr que tout de suite, vous avez compris que c'est quelque chose qui coûte. Votre portable, il a peut-être coûté presque 1 millier d'euros. L'autre, il va marcher dessus. Et bien, c'est un peu pareil avec les vêtements. Quelque chose de précieux qu'ils ont mis devant pour accueillir Jésus. Ensuite, il y a les branches, les rameaux. Les branches, elles symbolisent la victoire, la joie, l'accueil d'un roi. Et donc cette scène de l'entrée de Jésus montre les deux. Les vêtements qui parlent de soumission et les branches qui parlent de célébration. Et il y a un peu une tension, je pense, qui doit certainement se passer dans cette scène. C'est que le geste de faire ça est juste, d'accord ? D'accueillir le roi, de célébrer. Mais peut-être que pour un certain nombre d'entre eux, je dis pas tous, c'est que leur compréhension était partielle. Ils honorent Jésus comme un roi, mais ils comprennent pas tout à fait quel type de roi il est encore. Ils pensent, comme je disais tout à l'heure, probablement à un libérateur politique, mais Dieu prépare une libération du péché et de la mort. Donc aujourd'hui, la question se pose, qu'est-ce que je dépose devant Jésus ? Peut-être pas un manteau, peut-être pas un portable, mais mes priorités. Mon contrôle des situations, mon orgueil, mes projets. Et soyons honnêtes, c'est plus souvent facile d'agiter des branches que de déposer le manteau. La foule ici fait les deux, et nous. Cette entrée de Jésus sur un âne montre un roi humble. Et ça nous invite, je trouve, à corriger nos attentes. Comme le peuple d'Israël, comme j'ai déjà dit, on s'attend plutôt à un Dieu qui impressionne, qui s'impose, qui règle tout immédiatement. Mais Jésus, lui, il vient sans bruit, sans spectacle, sans domination. Il vient d'une manière qui bouscule nos attentes. Vous voyez, c'est ce que j'avais écrit, ça rentre dans ce qu'on a chanté et ce qu'on a reçu ce matin. Donc c'est chouette. Et donc qu'est-ce que ça apprend ? Qu'est-ce que ça me dit ? C'est que apprendre à reconnaître Dieu dans la simplicité. Dieu agit souvent dans un petit moment de prière discret, dans une parole simple qui nous est donnée ou que l'on reçoit. N'oublions pas, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit en tant que croyants, et du coup,
nos pensées se mélangent, ou en tout cas Dieu peut venir déposer, et on peut se dire non, mais c'est moi qui pense ça. Non, ça peut être aussi Dieu qui suscite ça. Ça peut être une conviction intérieure. Combien de fois ça m'est arrivé d'attendre une réponse spectaculaire à une situation ou à un problème, mais la réponse est venue sous une toute autre forme. Je me souviens, il y a 7-8 ans, on démarrait une année scolaire et il y avait plusieurs challenges pour cette année. Et je me souviens, de manière très simple, j'ai fait un rêve. Et quand je fais un rêve, généralement, je me souviens jamais de mes rêves, mais quand je m'en souviens, souvent je me dis, il y a peut-être quelque chose que Dieu veut me dire. Et dans ce rêve, je faisais un espèce de jeu, le genre de jeu que j'aime bien, un peu sportif, machin, tout ça. Et je me réveille de ce rêve et j'ai 2 mots qui me viennent en tête. Je me souviens de 2 mots de ce rêve. Et en fait, ces 2 mots m'ont accompagné pendant toute l'année et m'ont vraiment guidé par rapport aux défis que je voyais par rapport à l'année scolaire. Donc je pouvais m'attendre à ce que Dieu règle des choses. Maintenant, il m'a donné 2 mots qui m'ont accompagné et qui étaient la réponse de Dieu pour cette inquiétude ou pour comment anticiper cette année. Le roi est là, sur un âne. Un roi humble, comme Jésus qui rentre sur un âne, redéfinit notre manière de vivre. Si un roi est humble, alors ceux qui se soumettent à lui sont appelés à lui ressembler. C'est quand même compliqué de suivre un roi humble et continuer à être dans l'orgueil. Vous êtes d'accord ? Donc concrètement, dans nos relations, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Refuser de toujours avoir raison, d'apprendre à demander pardon, écouter avant de répondre. Dans une dispute, si vous dites sincèrement, peut-être que je me trompe, et que blablabla, ça présente la chose quand même un peu différemment de plaquer ça dans la dispute. C'est assez contre nature, mais c'est le royaume de Dieu. Là, j'ai parlé de nos relations dans le service. Faire des choses sans chercher la reconnaissance. Voilà, c'est dur ça. Faire des choses sans chercher la reconnaissance. Aider quelqu'un même quand personne ne voit. C'est une attitude royale, ça, selon Jésus. On peut aussi se souvenir que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Un roi humble qui vient pour sauver et ne pas condamner. Son entrée sur un âne annonce quelque chose de profond. Il vient vers nous avant que nous allions vers lui. Je répète, lui vient vers nous avant que nous allions vers lui. Concrètement, il n'est pas en train de dire « améliore-toi puis viens ». Il est en train de te dire « je viens te sauver tel que tu es ». Et ça, c'est quelque chose d'unique à notre foi. Donc concrètement, face à la culpabilité, on peut penser « je ne suis pas assez bien » ou « Dieu ne peut pas m'accepter ». Mais Jésus ne vient pas pour écraser, il vient pour nous relever. Quand tu pries, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu peux venir tel que tu es. Un petit témoignage personnel. Je vous avoue que dans des moments de prière collectifs où on est invité à prier à haute voix, que ce soit pour intercéder ou quoi, souvent, je lutte avec cette idée de me dire qu'il y a toujours plus éloquent que moi à côté. Il y aura toujours quelqu'un qui aura une prière certainement plus encourageante que la mienne, qui nous stimulera plus que la mienne. Et Jésus me rappelle souvent et simplement, je veux entendre ta voix, aussi simple soit-elle. Je vous ai parlé de moi, mais c'est la même chose pour chacun d'entre nous.
Voilà le roi que nous avons, un roi humble, proche et accessible, et effectivement profondément différent de ce que nous aurions imaginé. On quitte Jésus, il est rentré, il est sur l'âne, il est rentré dans Jérusalem, et puis à partir du verset, je l'ai plus sous les yeux, mais 15, 16, 14 peut-être, on voit l'événement où Jésus va renverser les tables dans le temple. Jésus, c'est un troisième point, Jésus, troisième manière dont Jésus déclare sa royauté, il déclare sa royauté en purifiant le temple. Quand on lit ce passage, on peut se dire, c'est un acte fort. On peut peut-être même être choqué. On voit Jésus qui rentre dans un âne et puis là, broum. Jésus, il n'est pas en train de discuter là. Il n'est pas en train de faire de compromis. Il agit avec autorité. Et il déclare, quand il renverse tout ça, que ma maison sera appelée une maison de prière. Souvenons-nous, un roi, il a autorité sur tout ce qui lui appartient. Et le temple, c'était vraiment un symbole fort d'une appartenance à Dieu, et donc Jésus agit comme chez lui. Et ça révèle le fait qu'il est roi, et que peut-être aux yeux de beaucoup, que ce soit les Romains ou les religieux, ils devaient se dire, il y a quelque chose là, il ose faire ça dans le temple. Jésus ne demande pas la permission, il restaure l'ordre. Donc concrètement dans ma vie, si Jésus est roi, alors il a autorité sur tes choix, sur mes choix, sur tes priorités, sur mes priorités, sur ton style de vie. Et il veut pas être juste une partie de ta vie, de ma vie, il veut en être le centre. Et honnêtement, c'est une bonne nouvelle, parce qu'un roi comme ça, croyez-moi, on peut lui faire confiance. On voit comment ce roi est zélé pour sa sainteté. Jésus, là, dans ce moment, il supporte pas que la mission première du temple que la mission du temple ait été détournée. Et ça montre son amour pour Dieu lui-même, le Père, le Saint-Esprit. Ça montre son désir de pureté et son refus de compromis spirituel. Et du coup, pour nous, on est appelé à ne pas banaliser les effets du péché. On est appelé à ne pas banaliser les compromis. Parce que Jésus veut quelque chose de meilleur pour nous. La purification, donc cet acte de Jésus qui dégomme les tables dans le temple, précède la restauration. Pourquoi je dis ça ? Il est intéressant de noter que juste après que Jésus ait fait cette razzia, il va guérir. D'accord ? Il va restaurer. Donc Dieu, lui, quand il vide quelque chose, c'est pour ne pas laisser vide. C'est ça mon point. Il vide pour mieux remplir. Donc concrètement, dans votre vie, s'il y a quelque chose que vous voulez lâcher, qui est dur à lâcher, une dépendance, une habitude un peu trop envahissante, au début, quand vous remettez ça à Dieu, ça fait un vide, c'est un peu inconfortable. Mais progressivement, la paix vient. On a plus de clarté et on découvre une nouvelle forme de liberté. Donc ma question là, c'est quelles sont les tables que Jésus veut renverser dans ta vie ? Qu'est-ce qui prend la place de la prière ? Je calque seulement ce que l'histoire nous raconte. Je suis pas en train de nous juger. C'est des questions avec amour. On a un roi ici qui restaure ce qui est brisé. C'est le verset 14 qui montre que Jésus donc va guérir un aveugle et un boiteux. Un ou plusieurs, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, un aveugle et un boiteux au moins. Et ça, les prophètes l'avaient annoncé. Et du coup, ça, c'est un signe de la manière dont Jésus, la royauté de Jésus, restaure ce qui est brisé. Quand Jésus agit, il montre que son règne combat la souffrance, renverse les effets du péché, apporte la vie. On peut avoir le cœur brisé pour je ne sais quelle raison.
On peut avoir des vies abîmées pour je ne sais quelle raison. On peut avoir des relations détruites pour je ne sais quelle raison. Mais ce roi restaure. Ce roi-là aussi, on voit la personne aveugle et la personne boiteuse. En fait, on lit dans le verset 15, je crois que c'est eux qui s'approchent de Jésus dans le temple. Et à l'époque, les personnes malades comme ça étaient souvent mises de côté. Mais avec Jésus, les exclus deviennent accueillis. Avec Jésus, les faibles deviennent prioritaires. Donc concrètement, toi, moi, dans ma vie, dans ta vie, quand on se sent faible, découragé, fatigué, dépassé, on peut venir tel que nous sommes, vraiment. Surtout, arrête d'attendre d'aller mieux avant de venir. Viens maintenant. Dernier point, et j'en aurai fini. Jésus déclare sa royauté en acceptant la louange. La scène, elle est forte là. La foule crie « Hosanna au fils de David ». Ça, c'est quand il rentre. Les enfants, on lit dans le temple au verset 16 ou 17, les enfants également. Les chefs religieux, eux, sont choqués. Mais Jésus, il n'arrête pas ça. Et au contraire, il justifie et il valide. Et il cite le psaume 8, je crois. D'abord, Hosanna. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu sauve. C'est un verbe, c'est un mot hébreu qu'on peut traduire par sauve, nous t'en prions, ou sauve maintenant. Et avec le temps aussi, sans oublier ce sens, c'est aussi devenu un cri de joie, un cri d'allégresse, qui pourrait dire le salut est là, gloire à celui qui sauve. Donc quand la foule elle est en train de crier Hosanna au fils de David, la foule est en train de déclarer qu'il est le Messie. Elle est en train de déclarer qu'il est le roi promis. Elle est en train de déclarer que c'est lui, sur cet âne, qui sauve. Donc c'est pas juste un chant, c'est une déclaration spirituelle très forte. Donc j'espère que la prochaine fois que vous chantez Hosanna, parce qu'il y a beaucoup de chants dans lesquels on a Hosanna, ça a du poids, ça a du poids. C'est pas juste un mot un peu parlé en langue, nanana, nanana. Non, c'est Hosanna, Dieu sauve. Et vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, les enfants ont repris ça dans le temple et pas les religieux. Et là, on voit qu'il y a une question de cœur. Les enfants ont un cœur généralement plus simple, plus ouvert. Les religieux ont tendance à être un peu plus orgueilleux, attachés à leur contrôle. Et aujourd'hui, pour nous personnellement, on peut connaître les chants, on peut connaître des choses de la Bible, on peut être présent ici ce matin, sans réellement adorer. Ça, c'est possible. Donc, un cœur simple plaît à Dieu. Adorer, ce n'est pas impressionner, c'est être vrai. Et juste un Seigneur, merci pour aujourd'hui, c'est une expression de louange, forte quand elle est dite avec authenticité. Est-ce que... Oh, ouais, il est déjà midi. Pardon, c'était un peu long. Un dernier point. La louange, elle peut être exprimée même dans des moments difficiles. Souvenons-nous du sens Hosanna. Seigneur, sauve. Alors, ça peut être sauve-moi de cette petite situation que j'ai un petit peu clashé tout à l'heure sans dire que c'était... mais Seigneur, sauve. Quelque chose de profond, d'important dans ma vie, Seigneur, sauve. Et donc, ça peut être un réel cri dans le besoin. Et donc, on peut louer Dieu quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal et quand c'est difficile. Dans la maladie, dans les difficultés financières, dans des situations qui nous paraissent bloquées, on peut dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois que tu es roi. Hosanna ».
Et pour terminer, j'aimerais nous rappeler que donc, ce roi qui est venu et qui règne aujourd'hui, et j'espère que je vous ai fait un petit peu goûter de cette période dans laquelle on est, qui est assez exceptionnelle, au final assez courte dans l'histoire du temps. Accueillons ce roi humble. Il est venu une première fois sur cet âne, il reviendra une deuxième fois sur un cheval blanc. Il est prêt à sauver tous ceux qui lui font confiance. Il est prêt à cheminer avec nous croyants qui avons parfois aussi peut-être... vous m'avez compris, j'ai plus les mots. Donc apprenons à le reconnaître, à le recevoir et vivre dans cette fidélité, cette soumission à lui. Et ce que j'aimerais faire pour cette semaine, si Alban tu peux afficher, dans cette semaine un peu particulière, je vous propose, si vous le souhaitez, ça s'appelle un QR code. Donc vous pouvez ressortir vos portables si vous voulez, pas pour me prendre en photo, mais pour scanner ça. Mais avant de le faire, je vais vous dire quand même ce que c'est, parce que, voilà. Je vous propose que pour chaque jour de la semaine, vous receviez par WhatsApp, une vingtaine de mots par jour pour nous aider à traverser cette semaine et qui nous amène à Pâques. Donc chaque matin, vous recevrez un petit message avec un titre pour la journée, un passage à lire, en fait, et vous allez reprendre demain le chapitre 21 de Matthieu qu'on a lu là, et puis ensuite les chapitres suivants étalés sur la semaine jusqu'à Pâques. Une petite proposition de formulation de prière, mais c'est une proposition, c'est pour nourrir votre moment de prière. Et puis, un petit truc pour nous mettre en action. Très simple, ne vous attendez pas à un truc de fou, mais c'est pour simplement avoir ce petit rappel et prendre ce temps avec Dieu pour... et donc on va appeler ça le challenge 7 jours, accueillir ton roi. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te va, Alban? Ouais. Ah, vous avez dit quoi? C'est très bien. Bon, merci. Voilà, donc j'aurais bien voulu avoir un autre chant, mais c'est un peu long. Est-ce que vous voulez... Ouais, alors les enfants, il faudrait aller les chercher, mais ils peuvent louer avec nous. Si l'équipe est prête à revenir pour 5-8 minutes, et puis ça peut être une bonne manière de terminer. Et puis, ce que je vous propose aussi, c'est que si ce roi, vous ne le connaissez pas, ça peut être le moment d'en parler. Et puis, si vous voulez vous découvrir ce roi, venez me voir ou quelqu'un de l'équipe de prière qui serait là pour en parler. On peut prier avec vous. Ou si c'est déjà votre roi, mais que vous êtes dans une période où vous voulez qu'on prie pour une chose en particulier, n'hésitez surtout pas aussi. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.